Bonjour, je suis très fier de vous présenter le premier JT des 20 ans des puces du canal avec nos invités. Aujourd'hui, nous allons recevoir le président des puces du canal, Jacques Chalvin, mais il y aura aussi le coordinateur des 20 ans des puces, Jacques Launay. Et puis on vous fera découvrir tout au long de ces 4 jours et bien quelques partenaires. Aujourd'hui, c'est Sandrine Poukine qui viendra nous retrouver. Alors, Jacques Chalvin, vous avez repris les puces en 2013, mais dites-moi comment vous le vivez, vous, ces 20 ans des puces, c'est quand même exceptionnel. Alors c'est une fête extraordinaire, c'est surtout un formidable hommage, je trouve, aux 400 marchands qui, pour beaucoup d'entre eux, sont là de génération en génération. Et c'est voilà un anniversaire symbolique pour nous, mais pour eux surtout, et puis pour tous les amoureux des puces. Bien sûr. Alors après être passé dans différentes structures, hein, on vous a vu dans différents palais des congrès, de Double Mix, le Théâtre Mogador à Paris. Qu'est-ce qui vous a amené aux puces, Jacques Chalvin? Alors bien souvent c'est le hasard des rencontres, mais le hasard fait bien les choses souvent aussi. Et finalement après, cette chaleur humaine et ce côté humain des personnes, des personnalités, des grandes gueules qui travaillent aux puces, Ouais. et c'est très attachant. Parce que vous êtes une personne de rencontre, on le sait bien. Également, mais voilà, pour moi les rencontres comptent beaucoup et c'est de là que naît la richesse. Voilà. Alors, aux puces, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on trouve des objets à 1 euro, mais on trouve aussi, avec chez les brocanteurs, des objets de très grande valeur. Est-ce que c'est ça l'âme des puces, de passer de 1 euro à des objets Alors je crois que c'est extraordinaires? ça qui plaît au plus grand nombre en fait, et c'est multigénération. C'est-à-dire qu'on peut trouver pour les jeunes couples, les jeunes familles, des objets de décoration très accessibles, jusque pour les passionnés, des pièces de collection. Et je crois que c'est cette grosse hétérogénéité des objets qu'on trouve qui plaît aux gens. Alors vous êtes arrivé, mais vous avez bousculé un petit peu les puces, Jacques Chalvin. Vous avez inventé un village des containers. Voilà, vous avez cette envie aussi de bousculer un petit peu les choses. C'est un peu un peu le pari fou qu'on a fait, d'essayer de pas de dépoussiérer, mais voilà, de dire, allez, les puces, on y va, on se remonte les manches et on colle à ce que les gens attendent, à l'air du temps, et on se remet en question. Et voilà, alors bon, ça va trop vite pour certains, pas assez pour d'autres, mais c'est un peu voilà, c'est le choix qu'on a fait. Et puis je crois que globalement, les gens sont contents parce que la fréquentation est au rendez-vous. Alors justement, à propos de fréquentation, Jacques Chalvin, cet après-midi, je me promène évidemment sur les puces, mais j'entends parler anglais, j'entends parler allemand, italien. C'est international, les puces du canal? Alors c'est vrai, et d'ailleurs les autorités qui gèrent le tourisme dans le Grand Lyon l'ont bien compris, puisqu'ils en ont fait effectivement une des destinations et une des attractivités touristiques du Grand Lyon, notamment le dimanche matin. Et on est très fiers et très heureux de contribuer modestement, mais à animer la métropole sur ces aspects touristiques, parce que ça plaît beaucoup aux étrangers. Alors, beaucoup de monde, mais il y a aussi du people. On peut croiser Gérard Lanvin, on peut croiser Liane Folly, André Bonnel aussi. C'est un peu ça les puces, c'est des people, mais c'est des gens aussi moins connus, c'est des grands chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie, mais c'est aussi des monsieur tout le monde, le lambda, monsieur lambda. Et c'est ça, je crois, qui fait la force et la richesse des puces, c'est qu'il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas d'âge si professionnel, il n'y a pas d'âge cible, ça intéresse tout le monde et c'est ça qui est passionnant. Merci Jacques de nous avoir accordé un petit peu de temps parce que vous êtes très occupé aujourd'hui. Et je vous propose d'ailleurs d'aller faire un petit tour dans les puces. On a posé nos caméras. Voilà, vous allez découvrir ou redécouvrir les marchands des puces du canal. À l'occasion du 20e anniversaire des puces du canal, venez découvrir ce deuxième marché aux puces de France après Saint-Ouen. Un site de 7 hectares, une capacité d'accueil de 500 marchands dont 200 couverts, le tout nouveau village des containers, 10 000 visiteurs par semaine, 500 000 visiteurs par an, 22 000 fans Facebook et plus de 1000 couverts servis chaque dimanche dans les guinguettes. Plus de 1000 places de parking pour vous accueillir. Les puces du canal chaque jeudi, samedi et dimanche.
Voilà, de bien belles images, comme le dirait Gérard Pellegrino. Jacques Launay, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau TV. Merci. Vous êtes le coordinateur des 20 ans des Puces du Canal. C'est quoi un coordinateur des 20 ans des Puces du Canal? Oh là, c'est quelqu'un qui essaye de surveiller ou de superviser un certain nombre de choses, mais surtout c'est aussi un compagnon de jeu d'un certain nombre d'acteurs qui sont les acteurs qui organisent vraiment les Puces du Canal. Moi, je suis plutôt à l'origine du projet autour de l'objet et du développement de cet aspect-là, et donc de la coordination de cet aspect de désir d'objet, de cette rencontre autour de l'objet. Alors, extraordinaire. On a des stands sous le village des partenaires, des objets incroyables. Vous les avez dénichés où, tous ces objets? On a été les chercher, puis on a fait un appel à projet. Donc il y en a beaucoup qui sont venus spontanément. Donc voilà, l'idée c'était de faire un premier rendez-vous comme un numéro zéro d'un rendez-vous qu'on souhaiterait pouvoir refaire chaque année. Conduire, bien Oui, sûr. oui, qui soit pérenne et qui soit une sorte de festival de l'objet, de l'objet dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on a là des artisans d'art, des artistes, des photographes, des designers, des créateurs de meubles, enfin toutes sortes de gens dont l'objet est la matière première. Et c'est l'objet, c'est universel, tout le monde a des objets cultes ou des objets fétiches. Donc l'objet, c'est quelque chose qui parle à tout. Et des créateurs également. Et des créateurs ou des revisiteurs d'objets, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui ont plusieurs vies, comme beaucoup. Les puces sont l'endroit où les objets retrouvent une deuxième, troisième, 10e vie. Alors, qui dit 20 ans des puces, dit on va faire la fête, évidemment. Alors, ce soir, justement, c'est la nuit des guinguettes. On va faire la fête? C'est ça l'idée, c'est bien ce qui fait l'attrait des puces. C'est que c'est à la fois un lieu où on achète, c'est un marché, mais c'est aussi un lieu culturel, c'est aussi un lieu de convivialité, c'est aussi un lieu de fête où justement tout ça se mélange. Alors justement, le mélange, on a mélangé le village des partenaires avec le village des créateurs, encore de très beaux créateurs, hein. On l'a vu avec des objets uniques. Oui, tout à fait, oui. Par définition, des créateurs créent des objets uniques. Donc effectivement, j'engage tout le monde à venir jeter un œil pendant ces 3 jours encore maintenant, vendredi, samedi, dimanche. Eh bien, figurez-vous, Jacques, que nous, on est allé jeter une caméra. Eh bien, on va aller vous faire visiter le village des créateurs des 20 ans des Puces du Canal. Pour les 20 ans des Puces du Canal, 33 exposants vous proposent le village des partenaires au cœur des puces entre l'allée Louis-la-Brocante et le village des containers. Placé sous le signe de l'objet, vous pourrez aussi parcourir le village des créateurs qui vous propose des pièces souvent uniques. Le village des créateurs du 8 au 11 octobre à partir de 10h. Voilà, de retour sur le plateau du JT des 20 ans des puces. Et bon, alors, je suis très heureux d'accueillir Sandrine Poukine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors vous représentez Care Design Lyon. Alors quand moi je suis hier, j'ai vu déballer cette boutique. Vous avez des objets extraordinaires sur votre stand. Vous pouvez nous les présenter vite fait? Mais écoutez, Care c'est une franchise allemande. Ce sont des meubles, des tapis, des objets de décoration. Avec le micro devant la bouche, voilà. Vous savez ce qui est extraordinaire pour aller un petit peu dans les boutiques de Care, c'est que vous mettez en scène les objets. Et c'est peut-être ça votre force chez Care? Tout à fait. Il y a une bonne douzaine de collections très différentes. Et tous ces designers, en fait, s'attachent à créer des univers très différents, à savoir du glamour, de l'industriel. On a une très belle collection montagne dans nos régions. C'est Bien à sûr. découvrir. Et puis on peut découvrir des petits artisans, ou enfin vous allez aussi trouver des artisans, ou c'est plutôt du bois massif Non, qui alors va ce ne rester? sont pas des artisans, mais nous avons beaucoup de meubles qui sont fabriqués
avec du vieux bois, avec Ouais. Alors, pièce unique, on a un cheval incroyable de toutes les couleurs. C'est très très beau. Ça donne envie de s'asseoir dans vos fauteuils. exactement. Alors ça fait partie un peu des pièces emblématiques de Caire, comme le Guest, qui est le bonhomme rouge. À savoir qu'il y a des productions limitées. Ouais. Et comme Caire, c'est 200 magasins dans le monde, quand il n'y en a plus, eh bien, ça devient une pièce unique. Et en C'est fait, ça. à la suite, ensuite, Alors, vous êtes où à Lyon? On peut vous situer à Lyon, les adresses? alors, Caire à Lyon, c'est à Saint-Priest depuis 3 ans. Et depuis ce matin, donc c'est un grand jour pour nous, Ah bon? c'est une deuxième boutique à Lyon qui est Cours de la Liberté. Donc Caire Préfecture et Caire Saint-Priest. Donc 2 magasins pour nous. Eh ben voilà, je suis très heureux d'avoir ce scoop ici pour le JT des 20 ans des puces du Canal. Ah bah, écoutez Sandrine, je vous propose d'aller faire un petit tour sur votre stand où on a fait quelques images. Voilà, Caire Lyon, dans le village des partenaires des 20 ans des puces. C'est terminé pour ce premier JT des 20 ans des puces. Merci Sandrine Merci à d'être vous. venue. On va se donner rendez-vous demain. Vous savez que vous pouvez suivre ce JT tous les jours sur i-media.info, mais également sur tous les réseaux sociaux. On se dit à demain parce que demain, il y a quand même pas mal de choses à voir, notamment le résultat des triplettes des puces et puis toutes les images de la nuit des guinguettes. Allez, à demain, bye bye.